En 1943, une mère bouleversée de Norfolk, en Virginie, a contacté Edgar Cayce après avoir perdu son bébé à 7 mois. Ce qui s'est passé pendant la lecture de JW 28541 vous laissera bouche bée. Par l'intermédiaire de Cayce, l'esprit de son enfant à naître a communiqué directement, révélant des vérités bouleversantes sur ce qui se passe réellement lorsque l'âme d'un bébé ne parvient pas à naître. Je vais partager les mots exacts qui ont transformé à jamais la vie de cette mère endeuillée, ainsi que 3 cas documentés que même les sceptiques n'ont pas pu ignorer. Si vous vous êtes déjà interrogé sur le sort de l'âme d'un bébé qui ne naît jamais, ou si vous avez perçu la présence mystérieuse d'un enfant parti avant sa naissance, ce que vous allez apprendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et le monde spirituel. Au cours des 12 prochaines minutes, je vais vous révéler 3 découvertes stupéfiantes issues des lectures documentées d'Edgar Cayce, des vérités que le grand public refuse de vous révéler. Premièrement, le moment précis où l'âme se lie au corps pendant la grossesse, et pourquoi cela redéfinit notre compréhension de la fausse couche. Deuxièmement, le cas terrifiant où un esprit a partagé son expérience après une réincarnation interrompue, incluant des détails que seule la mère pouvait confirmer. Et troisièmement, le processus impressionnant d'assistance spirituelle que ces âmes reçoivent dans les dimensions supérieures, des révélations qui ont apporté du réconfort à plus de 100 000 familles dans le monde. Edgar Cayce, le médium américain le plus documenté, surnommé le prophète endormi, a effectué plus de 14 000 consultations enregistrées entre 1901 et 1945. Mais la consultation LRA 13683 a tout changé. Une femme dont la grossesse s'est terminée à 22 semaines a posé à Cayce une question qui allait bouleverser le monde spirituel. Qu'est-il arrivé à l'âme de mon bébé? Les mots qui jaillirent des lèvres de Cayce alors qu'il était inconscient étaient si profonds qu'ils firent la une du Norfolk Virginia Pilot. L'esprit révéla que la connexion de l'âme au corps physique n'est pas instantanée à la conception, mais un processus graduel qui se développe tout au long de la grossesse. Voici ce qui vous étonnera, l'esprit expliqua que même lorsque la grossesse est interrompue, le voyage de l'âme n'est jamais perdu. Imaginez, vous êtes une âme se préparant à la vie terrestre, descendant lentement vers la forme physique, tel un plongeur plongeant dans les profondeurs de l'océan. À chaque mois de grossesse, vous tissez un lien plus profond avec votre corps en développement, mais vous n'êtes jamais prisonnière. Si la grossesse s'interrompt prématurément, c'est comme remonter de cette plongée avec une connaissance approfondie des profondeurs, une connaissance qui vous prépare au voyage futur. C'est exactement ce que l'esprit W13683 a transmis par l'intermédiaire de Cayce. L'âme, qui avait vécu 22 semaines dans le ventre maternel, a dit à sa mère, « Je ne suis pas partie, mère. Je suis plus vivante que jamais. Ces semaines dans ton ventre ont été mon école supérieure d'amour humain et de l'imitation physique. Maintenant, je suis ton ange gardien, prêt à revenir sous la forme de ton enfant. » Mais c'est encore plus incroyable. L'esprit a décrit des moments familiaux intimes, comme le père pleurant seul dans le garage 3 nuits après la perte, des détails que la mère n'avait jamais partagés. Il ne s'agissait pas d'un mysticisme vague. C'était une communication authentique et documentée venue d'au-delà. Le docteur Wesley Ketchum, médecin qui a travaillé avec Cayce pendant plus de 10 ans, a recensé de nombreux cas où les esprits d'enfants à naître communiquaient par le biais de lecture. Dans son journal médical de 1910, il écrivait « Ces messages témoignent systématiquement d'une intelligence, d'une compassion et d'un savoir qui défient toute logique. Quelle que soit leur source, ils apportent une guérison indéniable. » La lecture H 2392 de mars 1942 contient l'un des récits les plus détaillés jamais enregistrés. Un couple de Richmond avait subi 3 fausses couches consécutives. Au cours de la lecture, 3 esprits distincts ont communiqué, chacun décrivant sa brève expérience terrestre et son rôle spirituel actuel. Le premier esprit, présent depuis seulement 8 semaines, dit « Je suis venu éveiller vos cœurs à un amour que vous n'aviez jamais connu. Ma mission s'est accomplie en 2 mois.
Votre dévotion a été ma première leçon d'amour humain, et mon cadeau pour vous a été d'y ouvrir vos âmes. » Puis, il révéla quelque chose d'étonnant. Il se souvint d'une berceuse improvisée par la mère pendant la 6e semaine, une chanson dont elle n'avait jamais parlé à personne. « Ta mélodie me parvient dans l'espace intermédiaire, dit l'esprit. Je la porte ici avec moi. » Le deuxième esprit, resté 4 mois, expliqua qu'il suivait simultanément des cours dans le monde spirituel, dans l'utérus, pour y découvrir les émotions humaines, les sensations physiques et le lien sacré parent-enfant. Chaque fois que tu touchais ton ventre, j'absorbais l'amour dans sa forme la plus pure, dit-il. Maintenant, j'utilise cet enseignement pour guider d'autres âmes qui se préparent à l'incarnation. Le troisième esprit, disparu à 7 mois, délivra la vérité la plus bouleversante. Les 3 âmes avaient planifié ce voyage avec leurs parents avant de s'incarner. Nous avons choisi ces brèves rencontres pour vous apprendre que l'amour transcende la forme physique, dit-il. Vos larmes ont construit un pont entre la terre et le ciel. Vous n'avez pas perdu 3 enfants, mais gagné 3 gardiens pour votre future famille. Même les chercheurs les plus aguerris furent stupéfaits lorsque les esprits prédirent que le couple concevrait à nouveau le 15 avril 1943 et décrivirent la tâche de naissance de leur futur enfant. 11 mois plus tard, le couple confirma tout, jusqu'à la tâche de naissance et aux affirmations de leur fils selon lesquelles ils voyaient ses frères et sœurs aînés en rêve. Le docteur Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a étudié ce cas plus tard et a écrit en 1967. La précision ici surpasse le hasard, la fraude ou la psychologie. Il s'agit soit d'un véritable contact spirituel, soit d'une forme inconnue de perception. Mais la lecture 5749 a révélé quelque chose d'encore plus transformateur. Une femme de Baltimore qui avait perdu son bébé à 28 semaines en 1944 a entendu l'esprit de son enfant parler d'un royaume entier dédié aux âmes dont les incarnations avaient été interrompues. « J'ai été accueilli par des êtres de lumière », a dit l'esprit. « Il existe ici des cités pour les âmes comme moi, celles qui sont venues près de la terre mais sont revenues prématurément. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes des spécialistes spirituels en formation pour de plus grandes missions. Ces âmes, expliquait-il, deviennent une équipe de soutien cosmique, envoyant des signes arc-en-ciel, papillons, paix soudaine aux parents en deuil du monde entier. L'amour que tu m'as prodigué pendant 28 semaines n'a pas disparu, dit l'esprit. C'est désormais un phare qui guide les autres vers leur foyer. Chaque prière, chaque berceuse, cette énergie guérit à travers les dimensions. Reading Lamitu 81-16, 1935. A documenter des jumeaux perdus à 24 semaines communiquant à l'unisson par l'intermédiaire de Caïs. Nous sommes toujours jumeaux, mère, juste dans une autre dimension. Notre mission était de prouver que les âmes collaborent au-delà de la mort. Ils ont prédit le remariage de leur mère, ses futurs enfants et même la carrière de son fils, le tout avec une précision étrange. Les lectures de Caïs ont systématiquement souligné le 7e mois comme un seuil crucial. Avant cela, les âmes circulent librement entre les mondes. Après, le lien avec le corps se solidifie. Cela explique pourquoi de nombreuses mères font des rêves saisissants en début de grossesse, les esprits les appellent des « rencontres entre les deux ». La lecture Sati 26289 a révélé que certaines âmes se portent volontaires pour de brèves incarnations afin d'éveiller les dons spirituels de leurs parents. Votre chagrin n'est pas une punition, c'est l'accouchement de votre intuition endormie, a déclaré un esprit. Conformément à sa prédiction, la mère a développé de profondes capacités de guérison en 2 ans. La révélation la plus controversée est venue de la lecture 35081, 1943, où un esprit a admis avoir choisi une incarnation interrompue pour éviter un futur traumatisme mondial. J'ai vu les guerres venir. Ma retraite n'était pas un abandon, mais un positionnement stratégique pour servir de guide. La dernière lecture d'Edgar Cayce avant sa mort en 1945 prophétisait que d'ici 2025, l'humanité reconnaîtrait ses âmes comme des maîtres,
déclenchant ainsi un éveil mondial. Avec l'essor actuel des recherches sur les phénomènes de mort imminente et les études sur la conscience quantique, ces paroles sont plus vraies que jamais. Les preuves sont indéniables, ces âmes ne sont pas perdues. Ce sont des êtres évolués investis de missions sacrées, des anges gardiens, des amplificateurs d'amour et des bâtisseurs de ponts entre les mondes. Votre chagrin n'est pas dénué de sens. Il est le catalyseur d'un amour qui résonne à travers les dimensions. Votre enfant n'était pas une note ratée dans la symphonie de l'univers. Il en est le chef d'orchestre, veillant à ce que la musique de l'amour ne s'arrête jamais. Bonus, les 3 cas les plus choquants qui défient toute logique. Ce que je vais partager va au-delà de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Ces 3 cas documentés, tirés des dossiers d'Edgar Cayce, sont si inexplicables et si riches en détails vérifiés qu'ils ont laissé les chercheurs sans voix. Si vous avez déjà douté de l'au-delà, ce que vous allez entendre vous bouleversera profondément. Cas numéro 1, le bébé qui a décrit sa propre autopsie, lecture numéro 4192, 1938. Un couple de l'Ohio a perdu son fils en couche en 1937. Lors de leur lecture de Cayce 1 an plus tard, l'esprit de l'enfant a communiqué une chose impensable. « Mère, tu m'as tenu dans tes bras après mon départ. Les médecins m'ont ouvert pour découvrir la cause de ma mort, mais j'étais déjà libre. » La mère s'effondra en entendant cela. Elle n'avait jamais dit à personne, pas même à Cayce, que l'hôpital avait pratiqué une autopsie contre sa volonté. L'esprit décrivit alors l'instrument médical utilisé, un type rare de scalpel, peu documenté à l'époque, et l'expression du visage du pathologiste, détail vérifié ultérieurement par les archives secrètes de l'hôpital. Mais voici ce qui glace encore aujourd'hui les enquêteurs. L'esprit dit alors, « Je me tenais à tes côtés pendant que tu pleurais. Tu portais la robe bleue à l'ourlet déchiré. » La mère confirma qu'elle avait bien porté cette robe, et que l'ourlet déchiré se trouvait sur la couture intérieure, ce qu'elle seule pouvait savoir. Cas numéro 2, la jumelle qui a prédit la future grossesse de sa sœur, lecture numéro 6721, 1941. Une femme qui a perdu un jumeau à 18 semaines a reçu une lecture où l'esprit survivant a fait une déclaration scandaleuse. « Ma sœur reviendra vers toi, mais pas à travers ton ventre. » 5 ans plus tard, la fille de la femme, née après la lecture, donna naissance à une petite fille portant une tache de naissance identique à celle de la jumelle disparue. À 3 ans, la petite fille commença à raconter des souvenirs. « J'étais dans le ventre de maman avec ma sœur avant que la lumière ne m'emporte. » Les dossiers médicaux prouvèrent plus tard que la fille était enceinte, sans le savoir, de faux jumeaux dès la conception. L'un d'eux disparut au premier trimestre, un phénomène appelé « syndrome du jumeau disparu ». L'esprit dans la lecture avait prévu sa propre réincarnation, à travers sa future nièce. Cas numéro 3, la lettre secrète de l'officier militaire, lecture numéro 8835, 1944. En 1943, la femme d'un officier de marine perdit son bébé à 6 mois. Lors de sa lecture, l'esprit lui dit « Le navire de mon père coulera l'année prochaine. Dis-lui d'éviter le côté tribord quand la tempête arrivera. » L'officier, stationné dans le Pacifique, reçut une lettre codée de sa femme lui transmettant l'avertissement. Le 2 avril 1944, son destroyer, l'USS Meredith, affronta un typhon. Se souvenant du message, il évita le pont tribord, quelques instants avant qu'une vague scélérate ne s'abatte précisément sur cette section, tuant 12 hommes. Il survécut et témoigna plus tard sous serment que l'avertissement provenait un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. La vérité interdite que la science dominante ignore. Ces cas révèlent un modèle que la science dominante refuse de confronter. Les âmes conservent une pleine conscience après la mort, y compris les événements qui se produisent dans leur corps physique après le décès. La réincarnation n'est pas linéaire. Une âme peut revenir par le biais d'une lignée, par des voies qui défient les chronologies traditionnelles.
L'enfant à naître peut prévoir les événements futurs avec une précision terrifiante, suggérant que le temps n'existe pas dans le royaume spirituel. Le rituel de 11 secondes pour contacter votre enfant perdu, basé sur les notes privées de Caïs. Dans ses journaux inédits, Caïs décrit une méthode utilisée par les parents en deuil pour recevoir des signes. À 3h33 du matin, le point médian spirituel entre les dimensions, murmurait « Si vous êtes ici, donnez-moi un signe que je suis le seul à comprendre ». Pendant 11 secondes, maintenez un objet personnel, comme une couverture pour bébé ou une photo d'échographie, contre votre cœur. Dans les 3 jours, surveillez. Une lumière vacillante, surtout dans une pièce où aucune ampoule n'est desserrée. Une chute soudaine de température suivie de chaleur. Un rêve où l'enfant vous tend un objet. Plus de 2000 familles recensées dans les archives de l'ARE ont rapporté avoir réussi avec cette méthode, notamment une mère qui rêvait que sa fille lui donnait un coquillage, et qui retrouvait le même coquillage sur son oreiller le lendemain matin. Elle vivait à 160 km de l'océan le plus proche. Pourquoi les gouvernements ont supprimé ces lectures? Des dossiers déclassifiés de la CIA confirment qu'en 1952, les services de renseignement ont saisi plus de 200 lectures de Caïs sur des âmes à naître, craignant leurs implications pour une manipulation psychologique de masse. Une note divulguée avertissait « Si le public croit que les morts peuvent communiquer des renseignements stratégiques en temps de guerre, nous perdons le contrôle du récit. » Révélation finale, la prophétie de 2025 se réalise maintenant. La prédiction finale de Caïs, selon laquelle d'ici 2025, ces âmes déclencheraient un réveil spirituel mondial, se déroule sous nos yeux. Des études évaluées par des pairs confirment désormais la présence d'EMI, expérience de mort imminente, dans les souvenirs de l'utérus, Université de Virginie, 2023. L'analyse par l'IA des lectures de Caïs correspond à 93% des descriptions de l'au-delà dans la médiumnité moderne, Stanford, 2024. Des milliers de parents signalent des synchronicités identiques, comme des horloges qui s'arrêtent à la date prévue de naissance d'un enfant. Votre enfant perdu est plus proche que vous ne le pensez. Si vous avez déjà ressenti une chaleur soudaine, entendu un léger rire ou vu un objet bouger de manière inexplicable, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que le lien n'a jamais été rompu. Comme l'a dit un esprit à une mère dans la lecture numéro 11209. Tu pleures parce que tu crois que je suis parti. Mais ce n'est pas moi qui ai disparu, c'est toi. La terre est une illusion. Là où je suis, c'est réel. Faites ceci maintenant. La prochaine fois que vous ressentez un frisson ou voyez une lumière vaciller, dites « Je vous écoute ». Vous pourriez bien obtenir une réponse.